et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, nous sommes à quelques semaines seulement de l'E3 et l'euphorie déjà se fait bien sentir. Mais avant de s'envoler pour Los Angeles, eh bien, on vous a préparé une fois de plus un très beau programme. Avec au sommaire un reportage tourné sous le soleil de Barcelone pour Sonic Generation. Et puis côté test, vous devriez également être comblé puisque Lego Pirates des Caraïbes, mais également la compilation Final Fantasy IV sont passés entre nos mains expertes. Voilà donc de quoi bien s'installer et savourer ce beau programme. Mais avant cela, on va tout de suite s'intéresser aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et voici, sans plus attendre, ce qu'il ne fallait pas manquer. Après plusieurs semaines de maintenance, suite à une attaque de hackers, le PlayStation Network est de nouveau accessible depuis le 15 mai dernier. Pour y accéder, rien de bien compliqué, il suffit de se connecter et de télécharger la mise à jour 3.61 qui vous demandera ensuite de modifier votre mot de passe. Sony nous explique que le PlayStation Network sera remis progressivement en route et qu'il se limite pour le moment aux jeux en ligne, la boutique PlayStation Store étant encore inaccessible. Toutefois, histoire de dédommager les joueurs qui poireautent depuis plus d'un mois déjà, des jeux à télécharger seront offerts, parmi lesquels on retrouve le premier Little Big Planet, Infamous, Wipeout HD ou bien encore Killzone Libération sur PSP. Ce n'est un secret pour personne, l'E3 2011, soit le plus grand salon de jeux vidéo au monde, nous permettra de voir pour la première fois la prochaine console de salon de Nintendo. Baptisée pour le moment Project Café, cette machine fait l'objet de fuites sur le web depuis plusieurs semaines. Après des croquis et une première photo, voilà qu'une vidéo enregistrée lors d'un meeting interne et présentant la console vient d'apparaître sur internet. Selon Nintendo, il s'agit de fausses informations, mais le côté authentique de cette vidéo nous permet de penser le contraire. Allez, encore quelques semaines avant de connaître la vérité vraie. Alors que la sortie du jeu d'Eric, Meurtre dans un parterre de fleurs, est attendue ces prochains jours, on apprend par son distributeur français que le jeu ferait l'objet d'un boycott de la part des magasins. Selon Tradewest, la grande distribution ne souhaite pas voir le célèbre inspecteur allemand envahir leurs rayons, et ce malgré son doux prix de 20 €. C'est pourquoi une page Facebook a été créée spécialement afin d'empêcher ce boycott injuste. Et comme promis, on vous emmène maintenant au soleil à Barcelone, plus exactement pour notre reportage consacré à Sonic Generation que Sega vient tout juste d'annoncer. Développé tout spécialement pour fêter les 20 ans de Sonic, le jeu proposera un double gameplay qui pourra s'adapter ainsi aux nouveaux comme aux vieux joueurs. Takeshi Iizuka, le patron de la Sonic Team, était présent pour répondre à nos questions. Regardez. On ne dirait pas comme ça, mais cette année, Sonic fête ses 20 ans d'existence. Né le 23 juin 1991 sur Master System, notre hérisson bleu est devenu rapidement la mascotte de la marque Sega, qui cherchait un rival au Mario de Nintendo. Près de 30 jeux plus tard et une réconciliation entre nos deux héros du jeu vidéo, grâce à 2 crossovers sportifs inattendus, Sega souhaite cette fois-ci rendre hommage à son icône de la plus belle des manières. Conscient que son héros s'est parfois égaré avec des expériences pas toujours très fructueuses, rappelez-vous le hérisson-garou dans Sonic Unleashed, l'éditeur japonais a décidé de revenir aux fondamentaux afin de séduire à la fois les joueurs nostalgiques et les nouveaux venus. Un pari que s'est lancé la Sonic Team avec le développement de Sonic Generation, que nous avons pu découvrir à Barcelone il y a quelques semaines. En déplacement dans la capitale catalane afin de superviser les doublages espagnols des cinématiques dans le jeu, Takashi Iizuka, le patron de la Sonic Team, était enthousiaste à l'idée de nous parler de ce Sonic Generation. Ce dernier ne sera pas uniquement qu'un titre hommage, mais disposera également d'un scénario bien à lui, histoire de justifier la présence des deux Sonic dans la même aventure. Le fil rouge de notre histoire dans Sonic Generation est dicté par la présence d'un nouveau Némésis mystérieux qui a complètement chamboulé le temps et l'espace.
Et à cause de ce nouvel ennemi, le Sonic d'aujourd'hui est envoyé dans le passé et doit allier ses forces avec le Sonic classique, celui du passé donc, afin de redonner au monde les couleurs qu'il a perdues et restaurer l'équilibre du temps et de l'espace. Nos deux Sonic vont devoir travailler de concert pour recolorer un monde devenu blanc, et pour ce faire, chaque personnage disposera d'un gameplay bien à lui. Le Sonic classique proposera un scrolling horizontal à l'ancienne, mais modernisé graphiquement, tandis que le Sonic contemporain proposera une vue dynamique avec des sensations de vitesse vraiment impressionnantes. L'élément majeur pour faire un bon jeu Sonic réside, bien sûr, dans les sensations de vitesse que le joueur doit ressentir dans le jeu. Seulement, si on se focalise uniquement sur la vitesse, on aura droit à un jeu de course. Donc il est vraiment important d'apporter d'autres éléments, nouveaux si possible, pour qu'on ait toujours un gameplay frais pour les fans de la série. Sur place, nous avons également pu nous entretenir avec David Corless, le responsable de la marque Sonic dans le monde, qui nous parle également de sa passion pour le hérisson bleu et de son retour aux sources dans Sonic Generation. Avec un héros qui existe depuis 20 ans, on est obligé de faire évoluer la série. Et pour Sonic Génération, on a décidé de proposer un gameplay adapté. On a donc un style assez classique qui se rapproche de Sonic 1 et 2 et tous les autres jeux identiques, mais aussi une approche nouvelle qui rappelle Sonic Color. Sonic Génération est un jeu anniversaire qui réunit donc tous ces gameplays. Sonic Color est un très bon exemple qui prouve qu'il était possible d'introduire de nouvelles choses dans le gameplay, comme l'utilisation de ces couleurs permettant à Sonic d'obtenir des pouvoirs. Et c'est ce genre d'évolution justement que nous devons suivre pour qu'on puisse faire évoluer la série sans pour autant trahir ses origines. Bien évidemment, en plus de nos deux Sonic, d'autres personnages de l'univers feront aussi leur apparition dans cette aventure. Comme vous le savez, les principaux personnages dans Sonic Génération sont Sonic classique et Sonic moderne. Mais étant donné que ce jeu a été développé pour fêter les 20 ans de Sonic, rassurez-vous, les amis de Sonic auront eux aussi une part importante à jouer dans l'histoire. Vous pourrez apercevoir des personnages comme Tails, Knuckles, Shadow et bien d'autres encore. Ils seront introduits dans le jeu soit par des cinématiques, soit dans le jeu directement, mais ils ne resteront que des guest stars. On espère ainsi faire plaisir à tous les fans de la série. Vous l'aurez compris, avec Sonic Generation, Sega a pour ambition de séduire à la fois les anciens joueurs, ceux qui ont grandi avec Sonic dans les années 90, et les nouveaux, habitués aux derniers épisodes. Avec Sonic Génération, nous avons fait attention de conserver l'essence même de tous les différents épisodes de Sonic, pour que tous les fans de la série soient satisfaits de cet épisode anniversaire. Nous voulions être sûrs que les joueurs puissent célébrer les 20 ans de leur mascotte avec nous. Si la sortie de Sonic Generation n'est pas prévue avant la fin de l'année 2011, d'autres occasions nous permettront de le revoir, à l'E3 2011 notamment, qui se déroulera en juin prochain à Los Angeles. Si vous êtes un fan des Lego et que vous suivez leurs aventures vidéoludiques depuis le début, eh bien vous allez très certainement apprécier Lego Pirates des Caraïbes qui sort pile poil au bon moment puisque le 4e film est en ce moment même à l'affiche au cinéma. Alors que vaut vraiment le jeu vidéo? Eh bien réponse tout de suite avec notre test. Bien connue des joueurs, la licence Lego en jeu vidéo continue de faire son cinéma en détournant cette fois-ci une autre grande saga du 7e art, Pirates des Caraïbes. Un timing parfaitement minuté puisque le 4e épisode, La Fontaine de Jouvence, est depuis peu à l'affiche de toutes les salles obscures du monde entier. Toujours développé par le studio anglais Traveller's Tales, Lego Pirates des Caraïbes reprend la trilogie réalisée par Gore Verbinski, mais aussi le dernier épisode.
Alors si vous n'avez pas encore vu le film, on vous déconseille de jouer au jeu avant, sous peine de vous faire spoiler méchamment. C'est donc avec un certain délice qu'on retrouve l'ensemble des protagonistes de la série Jack Sparrow en tête. Les développeurs ont repris les mimiques inventées par Johnny Depp, comme cette légendaire démarche propre à notre pirate. Jack Sparrow n'est pas le seul personnage jouable dans le jeu, il y en a même 80 à débloquer. Bien sûr, avant de pouvoir se vanter de tous les avoir, il va falloir finir le jeu à 100%, c'est-à-dire avec tous les secrets en poche. Lors de votre aventure, il est possible de changer de personnage et d'incarner par exemple Elizabeth Swann ou Tia Dalma qui possèdent des aptitudes différentes. Mais dans l'ensemble, le gameplay de Lego Pirates des Caraïbes reste identique aux autres épisodes, avec un mélange entre aventure, plateforme et construction. Bref, les habitués n'auront aucune surprise, tandis que les nouveaux venus se délecteront de cette prise en main aisée. Et il y a toutefois une nouveauté dans Pirates des Caraïbes, à savoir la possibilité de découvrir les fonds marins. Mais étant donné qu'il n'y a aucune indication sur le temps restant en apnée, mieux vaut faire appel aux versions squelettes de Jack Sparrow et des autres membres d'équipage du Black Pearl. Autrement, comme toujours, le jeu se termine assez rapidement puisqu'il faut 5-6 heures pour finir le jeu une première fois et bien plus si l'on s'amuse à terminer le jeu à 100%. Espérons cependant que pour les prochains épisodes, les développeurs fassent preuve de plus d'imagination. La note jeu actu, 14 sur 20. Et enfin, pour terminer cette émission en beauté, voici maintenant le test de Final Fantasy IV de Complete Collection qui, comme son nom l'indique, est une compilation des différents épisodes sortis ces dernières années. Retravaillé tout spécialement pour la PSP, le résultat est assez réussi. La preuve tout de suite en images. Faisant partie des épisodes les plus connus et les plus respectés de la saga Final Fantasy IV revient une nouvelle fois sur console dans une compilation nommée Final Fantasy IV The Complete Collection. Accompagné de l'épisode interlude et d'une suite intitulée Les années suivantes, le titre de Square Enix remet donc en scène Cécile, Rosa ou encore Kain dans leur recherche des fameux cristaux. Une quête toujours aussi prenante malgré les années et qui bénéficie qui plus est d'un petit lifting graphique. Toutefois, malgré le côté bien plus fin des sprites et des décors, l'enrobage graphique reste vraiment discutable, surtout en ce qui concerne les personnages durant les combats. Heureusement, le jeu reste prenant et agréable à parcourir, malgré une difficulté qui laissera sûrement quelques joueurs de côté. Final Fantasy IV est donc globalement fidèle à ses origines, voire même un peu trop, surtout quand on sait qu'il y a déjà eu plus d'une dizaine d'adaptations. A noter que sa suite, Final Fantasy IV Les années suivantes, met en scène les enfants des personnages principaux dans une nouvelle aventure au sein du même univers. L'occasion de retrouver un système de combat assez similaire avec toutefois quelques nouveautés intéressantes. Lors des affrontements, il faudra maintenant tenir compte du cycle de la lune qui influe sur les attaques des combattants. En effet, en fonction de sa position, il sera nécessaire d'utiliser soit en priorité la magie noire, soit les attaques physiques, tout en sachant que la magie blanche peut être influencée notamment lors des soirs de pleine lune. Un aspect tactique bienvenu qui s'accompagne d'un système d'attaque en coopération qui donne une nouvelle dimension au gameplay. Ces points ludiques positifs contrebalancent un peu le côté moins intéressant de l'histoire de Final Fantasy IV et les années suivantes. En effet, avec des nouveaux intervenants assez plats, le scénario se laisse suivre mais ne captive pas vraiment. Au final, avec son contenu dense et ses options bien sympathiques, comme le fait de passer des musiques d'époque à des versions réorchestrées, Final Fantasy IV The Complete Collection est une bonne occasion de connaître l'un des titres majeurs du RPG et surtout de bénéficier de sa suite pour une somme raisonnable. Reste à savoir si les fans de la première heure y trouveront leur compte. La note jeu actu, 15 sur 20. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine avec encore un beau programme à vous proposer. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine.
et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, nous sommes à quelques semaines seulement de l'E3 et l'euphorie déjà se fait bien sentir. Mais avant de s'envoler pour Los Angeles, eh bien, on vous a préparé une fois de plus un très beau programme. Avec au sommaire un reportage tourné sous le soleil de Barcelone pour Sonic Generation. Et puis côté test, vous devriez également être comblé puisque Lego Pirates des Caraïbes, mais également la compilation Final Fantasy IV sont passés entre nos mains expertes. Voilà donc de quoi bien s'installer et savourer ce beau programme. Mais avant cela, on va tout de suite s'intéresser aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. Après plusieurs semaines de maintenance, suite à une attaque de hackers, le PlayStation Network est de nouveau accessible depuis le 15 mai dernier. Pour y accéder, rien de bien compliqué, il suffit de se connecter et de télécharger la mise à jour 3.61 qui vous demandera ensuite de modifier votre mot de passe. Sony nous explique que le PlayStation Network sera remis progressivement en route et qu'il se limite pour le moment aux jeux en ligne, la boutique PlayStation Store étant encore inaccessible. Toutefois, histoire de dédommager les joueurs qui poireautent depuis plus d'un mois déjà, des jeux à télécharger seront offerts, parmi lesquels on retrouve le premier Little Big Planet, Infamous, Wipeout HD ou bien encore Killzone Libération sur PSP. Ce n'est un secret pour personne, l'E3 2011, soit le plus grand salon de jeux vidéo au monde, nous permettra de voir pour la première fois la prochaine console de salon de Nintendo. Baptisée pour le moment Project Café, cette machine fait l'objet de fuites sur le web depuis plusieurs semaines. Après des croquis et une première photo, voilà qu'une vidéo enregistrée lors d'un meeting interne et présentant la console vient d'apparaître sur internet. Selon Nintendo, il s'agit de fausses informations, mais le côté authentique de cette vidéo nous permet de penser le contraire. Allez, encore quelques semaines avant de connaître la vérité vraie. Alors que la sortie du jeu d'Eric, Meurtre dans un parterre de fleurs, est attendue ces prochains jours, on apprend par son distributeur français que le jeu ferait l'objet d'un boycott de la part des magasins. Selon Tradewest, la grande distribution ne souhaite pas voir le célèbre inspecteur allemand envahir leurs rayons, et ce malgré son doux prix de 20 €. C'est pourquoi une page Facebook a été créée spécialement afin d'empêcher ce boycott injuste. Et comme promis, on vous emmène maintenant au soleil à Barcelone, plus exactement pour notre reportage consacré à Sonic Generation que Sega vient tout juste d'annoncer. Développé tout spécialement pour fêter les 20 ans de Sonic, le jeu proposera un double gameplay qui pourra s'adapter ainsi aux nouveaux comme aux vieux joueurs. Takeshi Iizuka, le patron de la Sonic Team, était présent pour répondre à nos questions. Regardez. On ne dirait pas comme ça, mais cette année, Sonic fête ses 20 ans d'existence. Né le 23 juin 1991 sur Master System, notre hérisson bleu est devenu rapidement la mascotte de la marque Sega, qui cherchait un rival au Mario de Nintendo. Près de 30 jeux plus tard et une réconciliation entre nos deux héros du jeu vidéo, grâce à 2 crossovers sportifs inattendus, Sega souhaite cette fois-ci rendre hommage à son icône de la plus belle des manières. Conscient que son héros s'est parfois égaré avec des expériences pas toujours très fructueuses, rappelez-vous le hérisson-garou dans Sonic Unleashed, l'éditeur japonais a décidé de revenir aux fondamentaux afin de séduire à la fois les joueurs nostalgiques et les nouveaux venus. Un pari que s'est lancé la Sonic Team avec le développement de Sonic Generation que nous avons pu découvrir à Barcelone il y a quelques semaines. En déplacement dans la capitale catalane afin de superviser les doublages espagnols des cinématiques dans le jeu, Takashi Iizuka, le patron de la Sonic Team, était enthousiaste à l'idée de nous parler de ce Sonic Generation. Ce dernier ne sera pas uniquement qu'un titre hommage, mais disposera également d'un scénario bien à lui, histoire de justifier la présence des deux Sonic dans la même aventure. Le fil rouge de notre histoire dans Sonic Generation est dicté par la présence d'un nouveau Némésis mystérieux qui a complètement chamboulé le temps et l'espace.
Et à cause de ce nouvel ennemi, le Sonic d'aujourd'hui est envoyé dans le passé et doit allier ses forces avec le Sonic classique, celui du passé donc, afin de redonner au monde les couleurs qu'il a perdues et restaurer l'équilibre du temps et de l'espace. Nos deux Sonic vont devoir travailler de concert pour recolorer un monde devenu blanc, et pour ce faire, chaque personnage disposera d'un gameplay bien à lui. Le Sonic classique proposera un scrolling horizontal à l'ancienne, mais modernisé graphiquement, tandis que le Sonic contemporain proposera une vue dynamique avec des sensations de vitesse vraiment impressionnantes. L'élément majeur pour faire un bon jeu Sonic réside, bien sûr, dans les sensations de vitesse que le joueur doit ressentir dans le jeu. Seulement, si on se focalise uniquement sur la vitesse, on aura droit à un jeu de course. Donc il est vraiment important d'apporter d'autres éléments, nouveaux si possible, pour qu'on ait toujours un gameplay frais pour les fans de la série. Sur place, nous avons également pu nous entretenir avec David Corless, le responsable de la marque Sonic dans le monde, qui nous parle également de sa passion pour le hérisson bleu et de son retour aux sources dans Sonic Generation. Avec un héros qui existe depuis 20 ans, on est obligé de faire évoluer la série. Et pour Sonic Génération, on a décidé de proposer un gameplay adapté. On a donc un style assez classique qui se rapproche de Sonic 1 et 2 et tous les autres jeux identiques, mais aussi une approche nouvelle qui rappelle Sonic Color. Sonic Génération est un jeu anniversaire qui réunit donc tous ces gameplays. Sonic Color est un très bon exemple qui prouve qu'il était possible d'introduire de nouvelles choses dans le gameplay, comme l'utilisation de ces couleurs permettant à Sonic d'obtenir des pouvoirs. Et c'est ce genre d'évolution justement que nous devons suivre pour qu'on puisse faire évoluer la série sans pour autant trahir ses origines. Bien évidemment, en plus de nos deux Sonic, d'autres personnages de l'univers feront aussi leur apparition dans cette aventure. Comme vous le savez, les principaux personnages dans Sonic Génération sont Sonic classique et Sonic moderne. Mais étant donné que ce jeu a été développé pour fêter les 20 ans de Sonic, rassurez-vous, les amis de Sonic auront eux aussi une part importante à jouer dans l'histoire. Vous pourrez apercevoir des personnages comme Tails, Knuckles, Shadow et bien d'autres encore. Ils seront introduits dans le jeu soit par des cinématiques, soit dans le jeu directement, mais ils ne resteront que des guest stars. On espère ainsi faire plaisir à tous les fans de la série. Vous l'aurez compris, avec Sonic Generation, Sega a pour ambition de séduire à la fois les anciens joueurs, ceux qui ont grandi avec Sonic dans les années 90, et les nouveaux, habitués aux derniers épisodes. Avec Sonic Génération, nous avons fait attention de conserver l'essence même de tous les différents épisodes de Sonic, pour que tous les fans de la série soient satisfaits de cet épisode anniversaire. Nous voulions être sûrs que les joueurs puissent célébrer les 20 ans de leur mascotte avec nous. Si la sortie de Sonic Generation n'est pas prévue avant la fin de l'année 2011, d'autres occasions nous permettront de le revoir, à l'E3 2011 notamment, qui se déroulera en juin prochain à Los Angeles. Si vous êtes un fan des Lego et que vous suivez leurs aventures vidéoludiques depuis le début, eh bien vous allez très certainement apprécier Lego Pirates des Caraïbes qui sort pile poil au bon moment puisque le 4e film est en ce moment même à l'affiche au cinéma. Alors que vaut vraiment le jeu vidéo? Eh bien réponse tout de suite avec notre test. Bien connu des joueurs, la licence Lego en jeu vidéo continue de faire son cinéma en détournant cette fois-ci une autre grande saga du 7e art, Pirates des Caraïbes. Un timing parfaitement minuté puisque le 4e épisode, La Fontaine de Jouvence, est depuis peu à l'affiche de toutes les salles obscures du monde entier. Toujours développé par le studio anglais Traveller's Tales, Lego Pirates des Caraïbes reprend la trilogie